du travail du cheval en général et d'apprendre à regarder les allures en particulier. On va d'abord dire un mot rapide sur ce qu'il faut regarder, des critères de la locomotion ou de l'attitude et parler des allures puisque c'est notre sujet aujourd'hui. Le sommaire est simple. Le premier point est essentiel parce que pour bien regarder des chevaux qui travaillent ou qui se présentent, il faut savoir comment le faire, c'est-à-dire pouvoir passer d'une vue générale à une vue plus précise par moment. Passer du regard de l'aigle, regard dur qui voit les petits détails, mais surtout un regard qui donne une impression d'ensemble, de savoir à la fois comment le cheval fonctionne à l'intérieur, mais aussi s'il se présente dans de bonnes conditions. Aujourd'hui, on regardera surtout les questions de fonctionnement, mais bien évidemment, on voit en même temps l'attitude générale ou la relation avec le cavalier quand les chevaux sont montés, ce qui va aussi nous occuper la plupart du temps aujourd'hui. Donc, un petit rappel de ce qu'on va regarder. On va regarder les trois allures du cheval et leur rythme, puisque c'est la base de ce qu'on regarde dans les allures, les 4 temps du pas, le trot, c'est 2 temps diagonaux, c'est 2 phases de suspension, et le galop, c'est 3 temps et sa phase de suspension. On parlera aussi des composantes de la locomotion. Les composantes dans l'espace, c'est l'amplitude, c'est-à-dire la longueur des foulées, la symétrie, le mot parle de lui-même, et cette projection qui se matérialise au trot au galop par la phase de suspension où le cheval n'a aucun membre qui touche le sol, même si elle n'est pas bien longue. Dans les composantes de la locomotion, il y a aussi les composantes dans le temps, la cadence que nous donne le métronome, plus ou moins rapide, et la régularité qui nous indique s'il y a une petite perturbation dans le temps. Ça s'entend aussi à l'oreille. Alors, pour vous parler de la locomotion, deux petites photos pour commencer. C'est plus facile à regarder parce que ça ne bouge pas. La photo d'un cheval au trot allongé et autant à l'œil quand il bouge, on a l'impression que c'est superbe, autant sur la photo on voit que le cheval est un petit peu plus dans un équilibre sur les épaules puisque l'antérieur droit est encore posé sur le sol alors que le postérieur gauche est déjà levé. C'est assez logique, c'est un jeune cheval et c'est des petits détails qui parfois à l'œil en vidéo sont moins faciles à voir. Mais on peut aussi regarder la locomotion avec un autre type de chevaux. On a là par exemple un pur sang arabe, donc forcément dans des attitudes différentes puisqu'il est plus fait pour la présentation que pour la compétition. Et là on voit aussi une photo d'un cheval qui est parfaitement symétrique, qui montre beaucoup d'activité, ce qui est donc plus facile à voir quand ils sont arrêtés sur la photo. Automatiquement, on parlera un petit peu de l'attitude générale du cheval, même si ce n'est pas directement le sujet aujourd'hui. C'est un vocabulaire qui nous servira à mieux définir ce que nous voyons dans les trois allures, l'engagement des postérieurs, c'est-à-dire leur avancée sous la masse du cheval, la position des antérieurs, ce qu'on appelle aussi le geste, qui est issu de la liberté des épaules, le soutien de l'encolure qui permet de voir son attitude, et la position de la tête, de la nuque, du chanfrein, ce qui en dressage est la résultante du fonctionnement du cheval, mais qui n'en est en fait qu'une des composantes, le geste et l'élévation des membres, parlant aussi de la manière dont le cheval fonctionne, mais on ne va pas focaliser sur l'attitude aujourd'hui, on va plutôt essayer d'en parler dans le concret. Une petite photo pour parler d'attitude et pour évacuer le sujet. Une flexion des hanches énorme au galop. On voit donc
les articulations du dos rein, de la coxo-fémorale, de la rotule et du jarret qui plient et qui portent plus de poids. C'est un départ au galop d'un jeune cheval de 6 ans. Et une autre photo qui montre aussi des attitudes qui peuvent varier avec un cheval au piafé. On voit là moindre port de poids derrière, beaucoup de liberté devant et l'attitude traditionnelle d'un cheval qui se tient dans un maximum de relèvement devant et de flexibilité derrière. Voilà. Mais le but, c'est d'abord de vous montrer des images et d'abord des images du pas. On va faire dans l'ordre le pas, le trot, le galop, des petits rappels qui ne sont pas forcément très utiles pour tout le monde. Il y a aussi un DVD sur le site IFCE nationaux qui reprend les bases de tout ça, mais on va essayer d'aller plus loin aujourd'hui. Simplement, on regarde que le pas est bien une allure marchée, évidemment, il n'y a pas de projection, hein, le pas toujours 1 ou 2 ou 3 pieds au sol, que le rythme est à 4 temps symétrique, et quand on commence par un postérieur, ça fait postérieur, antérieur, et de l'autre côté la même chose. Les qualités du pas, on va avoir des exemples avec des images qui bougent, l'amplitude, la longueur de la foulée, la régularité, la symétrie et la souplesse du fonctionnement du cheval. Et là, il faut les images pour la voir. On verra aussi les défauts, pas toujours faciles à voir. Et j'espère que les vidéos seront assez parlantes, de la latéralisation, quand les deux membres d'un même latéral, le postérieur et l'antérieur, du même côté se rapprochent, ou la diagonalisation, quand le cheval va vers le trot, les deux membres d'un même diagonale. Et puis on parlera un peu des critères à relativiser quand on regarde le pas, qui peuvent être liés à l'excitation du cheval et pas forcément à des problèmes de fonctionnement qui induisent de la précipitation d'allure. Le cheval se dépêche, hein, son rythme accélère, ou au contraire de voir sa décontraction, qui est en général un bon signe. Alors, on va commencer les vidéos. Attention, c'est toutes des vidéos de dressage, hein, forcément, c'est ma spécialité. Et attention aussi, il y a des numéros qui apparaissent sur les vidéos, il ne faut pas en tenir compte. Si ensuite vous voulez poser une question précise, il faut juste se référer à l'ordre de passage. Alors, voici d'abord des vidéos du pas allongé avec un poney qui marche au pas, tout simplement, dans un assez bon rythme. Postérieur gauche, antérieur gauche, postérieur droit, antérieur droit. On regarde dans cet ordre-là. Dans une attitude dépliée, on voit déjà qu'il couvre du terrain puisque le postérieur va se poser en avant de l'antérieur. Et c'est donc un exemple d'un bon pas dans une attitude de dressage, comme je vous l'ai dit. Un autre pas tout de suite. Il faut un peu de temps. Excusez-moi, je ne suis pas extrêmement rapide. Voilà. On passe à une taille cheval, mais ça revient au même. Un bon rythme, 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Voilà, le cheval a l'air tout à fait bien dans le rythme. Et puis, il y a eu une petite faute au milieu. Mais on est toujours dans des rythmes de pas très corrects. On va voir maintenant des rythmes qui sont un petit peu moins impeccables avec ce cheval bai foncé. Les 4 temps sont toujours là. Par contre, les postérieurs se posent derrière la trace des antérieurs. Le cheval ne couvre pas de terrain. Alors l'explication, c'est que derrière la verticale devant, donc il n'a pas l'espace pour se déplier. Mais on a un bon exemple de pas un petit peu étriqué. Je continue.
un cheval alezan qui marche bien au pas, qui couvre un peu plus de terrain que le précédent, c'est le moins qu'on puisse dire, et qui se déplie. C'est un bon exemple de pas. Toujours dans des pas d'assez bonne qualité. On voit un cheval souple, qui est actif, on a un peu parlé de ça, qui est délié, qui ne couvre pas énormément de terrain, mais les quatre pieds se posent bien. Et il est très important de rappeler que l'appui des pieds sur le sol, qui dans les pieds, il y a tout un système circulatoire qui est aussi un capteur pour la sensibilité du cheval, donne des informations justement sur la justesse de son fonctionnement. Dans des pas un peu moins dépliés, on va voir des chevaux qui, eux, ont des petits soucis de rythme, parce qu'en général, dans le pas allongé, ils sont relax, donc ils n'en ont pas. Donc ici, vous voyez un pas qui, très clairement, trottine. Ensuite, un autre pas. Regardez les posés. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. C'est typiquement un cheval, c'est pas un cheval à l'ombre, ça serait trop facile. C'est un cheval qui latéralise. Vous voyez, 1, 2, 3, 4. Je continue. Alors, ça, c'est assez typique de certains chevaux en dressage. Le rythme a l'air correct, mais il y a comme un problème. Et c'est un peu latéralisé. C'est aussi des épaules nouées qui font que le cheval a l'air de se dandiner. C'est vraiment un rythme qui n'est pas satisfaisant du tout. Je vous en montre encore un. Donc c'est un pas qui est simplement un peu trop rapide, c'est-à-dire que le cheval se dépêche de poser ses pas non plus idéal. On continue. Voilà, alors avec là un pas, il y a aussi une pirouette, donc c'est clairement dans des rythmes qui ne sont pas tranquillement. Le cheval diagonalise au lieu de poser ses quatre pieds les uns après les autres. On lui demande, c'est visiblement sous l'effet d'une excitation. Et puis, un autre petit défaut, qui est un cheval. Voilà, alors là, il est complètement latéral sur la demi-pirouette. Ça vient d'une raideur du dos. Le cheval, au lieu de plier ses antérieurs pour tourner, ses postérieurs pour tourner autour, rigidifie le dessus et était parfaitement latéral. Je vous le remonte une fois parce qu'il est caricatural. Des défauts qui sont aussi des fois des défauts qui se voient sur un jeune cheval en présentation de modèle et allure et qui indiquent une raideur de dos et pas forcément un problème d'équitation comme celui-ci. Voilà pour le pas. Quelques mots sur le trot. Allure sautée à deux temps, sauf sur un vieux cheval de manège qui fait du trot marché très confortable, avec deux petites phases de suspension entre chaque diagonale. Des qualités, la qualité principale du trot, c'est sa cadence, un trot qui a du tempo, le métronome est régulier et aussi qui est symétrique, ce qui n'est pas toujours le cas. Vous avez des chevaux, comme on dit, qui trottent en chien, vous voyez, qui ne sont pas dans la symétrie. Tout cheval est un petit peu dissymétrique, mais certains
le sont plus que d'autres. Et ce sont des défauts à corriger par le travail. On relativise par contre ce qu'on verra en termes d'attitude, hein, si le cheval se tient plus ou moins haut ou loin ou pas. Aussi en fonction de l'amplitude en dressage, c'est vrai que c'est très codifié, on va en voir des exemples. Et puis du geste, les chevaux suivant leur race et leurs aptitudes ont des gestes très différents. Voilà, en ce qui concerne les questions, on y répondra à la fin. On va déjà vous montrer tout ça avec quelques vidéos du trot que je récupère tout de suite avec un premier cheval qui va nous faire un trot, voilà, un trot moyen pour montrer donc un trot. On se dit, oh là là, ça a l'air joli, mais en fait, un trot qui est artificiel puisque le cheval ne couvre pas ses traces et se contente de jeter les antérieurs en l'air. C'est des défauts typiques de ce qu'on voit en dressage. Par contre, on peut avoir un autre trot moyen avec un cheval qui ne se dépêche pas, qui a une meilleure cadence, qui est dans le même côté stylisé, mais beaucoup plus juste dans son fonctionnement. Et puis encore un trot moyen, voilà, d'un cheval allemand qui là a une très belle cadence, pas mal d'expressions, même si on pourrait souhaiter qu'il soit plus relax dans son attitude et un peu mieux engagé. Mais on va en voir d'autres, toujours dans des trots un petit peu développés, trop allongés par exemple, avec l'exemple type de ce qui ne gagnera guère de points en dressage, c'est-à-dire un cheval qui ne couvre pas ses traces et qui jette les antérieurs sur un dos rigide, bien tenu par la main. C'est pas du tout l'idéal et ce sont heureusement des choses qu'on voit quand même pas trop souvent et qu'on ne voit pas par contre dans les présentations de concours d'élevage. Ici, un cheval bai, pour garder le contrôle, le cavalier a choisi qui ne pousse pas beaucoup, mais qui reste dans sa cadence. Un autre exemple, hein, le but c'est d'en montrer pas mal. Voilà, un cheval qui n'arrive pas à garder sa cadence ni son attitude. Et puis, quelque chose de différent. Excusez-moi, c'est mon double quick. Ah, ça illustre un cheval qui se dépêche au lieu d'amplifier son allure. Tout ça, c'est des trots corrects, mais c'est pas des trots de bien bonne qualité. Voilà, et là, on a de l'énergie qui se transmet vers l'avant. Ici, on va avoir de nouveau un trot qui n'est pas ample. Hein. Dans Liberté, les chevaux couvrent beaucoup plus de terrain que ça. On a une palette de petits défauts. Quand c'est très bien, en général, tout le monde le voit. Un cheval assez véloce, mais qui monte les jarrets. Un problème d'équilibre. Et ici, un cheval dont l'attitude est plaquée, mais qui fonctionne encore correctement. Je ne vous ai pas montré de très beaux trots. Ceux-là, on en voit plus dans des compétitions d'un bon niveau.
un mot sur le galop. Donc, ce qu'on va regarder au galop, c'est qu'il est bien sauté et on dit basculé puisque l'équilibre évolue au fur et à mesure de la foulée, avec ces 3 temps suivis d'une phase de suspension. Ses qualités, la première, hein, c'est l'équilibre. Bien évidemment sa souplesse, on le verra dans les images. Et ses défauts, c'est quand le rythme n'est pas correct. Il peut être à 4 temps sur les épaules quand le cheval va poser l'antérieur du diagonal avant le postérieur, ça va vers le galop de course, ou à 4 temps sur les hanches quand il pose le postérieur du diagonal avant l'antérieur. Là, c'est quelque chose de beaucoup plus, c'est pas un défaut puisque c'est logique dans le galop rassemblé. Le galop peut être aussi rompu, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de suspension, et désuni, bien évidemment, quand le diagonal s'est transformé en latéral. Donc ces questions de rythme au galop rassemblé, on le relativise, puisqu'il est logique quand le cheval vient sur les hanches qu'il se mette à 4 temps, mais avec le postérieur qui se pose avant l'antérieur du diagonal. La symétrie des deux galops, au début, un jeune cheval est plus à l'aise d'un côté que de l'autre, ça s'améliore avec le travail. La cadence, galop plus ou moins lent ou rapide, l'amplitude de la foulée, son élasticité, c'est des critères dont il vaut mieux parler en regardant des images. Donc là aussi, j'ai quelques petites vidéos que je vais vous montrer sur différents galops de chevaux de dressage toujours, sur des mouvements où on voit surtout la qualité du galop, même s'il y a aussi un petit peu de changement de pied. Donc voilà un cheval qui va prendre le galop, très correct, un joli rythme à 3 temps, un engagement correct qui se maintient sur l'autre pied, et un cheval, on sent qu'il est dans un bon équilibre pour faire ce travail. Maintenant, quelque chose d'un petit peu moins bien. Alors, on voit déjà dans le départ où le cheval a les deux postérieurs qui se posent ensemble. Le cheval qui est un peu rétréci dans son galop, même si c'est du rassemblé, il va garder un peu plus de fonctionnement. On change de côté. Un cheval assez ample dans sa foulée, mais qui manque d'équilibre. On voit la croupe qui monte dans le changement de pied. Un autre galop. Un défaut sur le pied droit qui est d'avoir un galop sans suspension. C'est un galop rompu. Je le remontre parce que cette vidéo est assez brève. Là, on voit le cheval vient poser le postérieur gauche alors que l'antérieur droit n'est pas encore à peine levé. Hein. C'est un galop rompu et d'ailleurs ça ne lui permet pas, comme il n'y a pas de phase de suspension, de passer le changement de pied. Tout à fait différent maintenant. Un galop un peu plus énergique, mais avec un problème d'équilibre et de fluidité, de manque de souplesse du dos. On voit cette croupe qui monte parce que les jarrets ne peuvent pas s'engager sous la masse. Je continue. Alors, on a l'impression que c'est bien. Effectivement, c'est énergique, c'est en équilibre. Les changements passent tout seuls, même s'il y a une petite résistance dans le deuxième.
Et là, on est avec des bons galops. Encore un autre. Bon, c'est aussi du galop, il n'y a aucun doute. Mais le cheval est sur les épaules. Et on voit d'une part que le changement au premier n'est pas passé, mais aussi que la tête a tendance à se baisser, que le cheval n'a pas beaucoup de phase de suspension et que la raideur du dos se manifeste par des fois il manque queue. Plein de petits critères qui servent à visualiser l'appréciation qu'on peut porter après. Donc un joli cheval bai, un petit peu contre la main. Et oui, et d'ailleurs on voit deux foulées désunies parce que le changement de pied n'est pas passé à cause de cette résistance contre la main. Je la repasse rapidement, non pas parce que c'est un joli cheval, mais parce qu'on voit là le petit coup de tête qu'il a donné qui montre la résistance. Et comme c'est une résistance contre la main droite, eh bien, ça explique aussi que le postérieur droit ne trouve pas son espace. Et c'est dommage puisque ça avait l'air d'un bon galop au départ. Deux petits galops pour terminer. Celui-ci est tout à fait intéressant. Et je suis sûr que si on pouvait faire du ralenti ou si on prenait la photo, ben on verrait que l'antérieur se pose avant le postérieur du même diagonale. C'est un galop à quatre, un peu rompu, hein, ou à quatre temps. Il faudra une analyse fine de la vidéo pour savoir. Et c'est aussi un cheval embouti avec l'encolure qui ne peut pas fonctionner, ce qui explique sans doute la détérioration du rythme. Et on termine par quelque chose d'un peu plus positif, sinon on dira que je ne vous parle que des défauts. C'est un assez bon équilibre avec tout de suite un vrai galop et un cheval qui est à l'aise pour passer d'un pied sur l'autre. Voilà, donc un bon galop, les autres l'étant moins, on a vu quand même tout un tas de variabilité dans ces vidéos. Donc, un petit mot pour bien regarder les allures, c'est qu'il faut se baser sur des critères précis, visibles, voire mesurables, surtout quand on est juge, mais même en général, sinon on est dans l'émotion. Donc là, on va essayer d'être dans l'objectivité avec les empreintes débattues qui donnent une idée de la correction du rythme et de la symétrie du cheval, de l'amplitude de l'allure par la couverture des traces des antérieurs par les postérieurs dans les allongements et une idée de la rectitude sur le droit ou sur les vols. Les anciens faisaient des pieds des chevaux matérialisés sur des dessins puisqu'ils n'avaient pas tout pot matérialisé sur des dessins puisqu'ils n'avaient pas tous les moyens de photographie ou de vidéo que nous avons aujourd'hui. Dans les observables, il y a le fait de ne pas être sourd, donc d'entendre le rythme du cheval au sol. Ça donne une idée de la régularité, alors surtout au pas ou au trot, mais une idée de la suspension au galop. Hein, sur des sols en sable moderne, il y a en général assez de répondants pour se faire une idée, et aussi sur les trois temps du galop. Bien sûr, il y a l'étude visuelle dont on vient de parler, et puis l'attitude générale dont on a parlé aussi au fil des vidéos, mais qu'on peut détailler bien évidemment peut-être une autre fois, parce qu'on ne peut pas tout faire en un jour, et je vois qu'il y a déjà des questions qui arrivent. Alors, j'en arrive à la conclusion. C'était un peu long, excusez-moi. Pour affiner votre vision des allures, n'hésitez pas à être en compagnonnage de quelqu'un qui s'y connaît à votre avis autant ou plus que vous, ou être en auditeur libre dans des épreuves d'élevage, de France Dressage, de la SHF, de la Fédération. Beaucoup de juges vous accepteront volontiers, ou d'aller suivre des entraînements avec des personnes dont vous savez qu'elles ont un bon œil et une bonne compétence.
la pratique équestre est essentielle. Le miroir ou la vidéo qu'on prend de son cheval permet aussi de s'auto-évaluer et d'avoir des conseils ensuite. Et en ce qui concerne les juges, le fait de bien regarder permet, même si l'angle de vue entraîne beaucoup de relativité, permet de voir, sachant que tout le monde voit la même chose, de se mettre en accord. Ce qu'il faudra retenir, j'en ai presque terminé, c'est cette notion de passer d'un regard pur, précis, qui donne la technicité, au regard doux global, qui est essentiel dans le fonctionnement des chevaux, ne pas se laisser aller à regarder que des détails, privilégier l'observation du fonctionnement du cheval, comme on l'a fait rapidement sur ces petites vidéos, voir aussi leurs attitudes, et ainsi on peut avoir un avis sur la justesse du travail d'une part et le potentiel du cheval, même si c'est plus difficile, surtout dans des vidéos comme celle-là où le cheval est au travail. Les prochaines webconférences vous sont données ici et nous allons pouvoir répondre à vos questions qui ont l'air d'avoir été